Moi-même, bon, si elle sort avec toi, que je ne suis plus avec toi, là, je m'aimerais chercher quoi si on n'a pas enfant ensemble? Bon, mon amitié avec toi, là, je ne comprends pas. Parce que quand je la voyais même avec Carmen, je ne comprenais pas le sens de leur amitié. Je ne comprenais pas le sens de les voir ensemble. Si Carmen avait eu un enfant avec Moula, au moins, on va dire c'est par rapport aux enfants. Mais l'ex de mon gars, là, je me mets à l'ex de mon gars, je snap l'ex de mon gars. Pour faire quoi? D'autant plus que Carmen et puis la relation de Carmen et puis Arafat là, c'était aussi basé. Pardon, les histoires. Kylian, pardon. Pardon. Donne-moi. Donne. Donne. Si tu as déchiré, il y a mes fâchés. Ok. La relation de Carmen et puis de Arafat et puis les histoires, le palabre de Carmen, je dis Carmen encore. Ah, Kylian, arrête, laisse-moi parler, il y a quoi? Aïe. Le palabre de Mori et puis Arafat là, la plupart étaient basés sur Carmen, tu vois. C'était aussi par rapport à Carmen, parce que Mori, lui, il était tellement fan de Carmen à l'époque. Bon, de ce qu'on m'a dit, hein. Voilà. Il voulait même, il était même prêt à la fourre, tout ça là. Et puis, elle est partie, elle s'est retournée avec nous. Viens. Oui. Prends soin de lui d'abord, après tu vas parler. C'est mieux, sinon c'est à t'embrouiller. Je pense qu'il veut quelque chose. Actuellement, c'est les vacances. C'est mon téléphone, il veut. Je sais pas, il a quoi. On lui dit tu travailles avec ça. Moi, c'est ce que je dis, puis on me laisse tranquille. C'est lui connaissant encore. Donc, c'était, voilà, les palabres de Mori avec Arafat, c'était aussi par rapport à Carmen. Tu comprends? Donc, leur histoire est tellement partie loin. L'histoire est tellement partie loin que bon, après, je suis pas juge, mais je veux dire que la petite là, elle savait très bien que Mori sortait avec Carmen. Bon, une relation comme ça où tu te balades avec l'aise de ton gars. Parce que Rita, là, j'ai l'impression qu'elle a un sérieux problème avec Carmen. Rita, là, elle a un sérieux problème avec Carmen. Et quand elle parle de Carmen, tu as pensé que truc. Elle parle de Carmen, elle colère. En tant que Rita, c'est sa camarade qui est la fille. Donc, tu vas voir, de toute façon, ils sont en train de faire là. Il y a quelque chose. Mais comme je ne suis... Moi-même, bon, je rentre plus trop dans leurs histoires là. Donc, ça fait que je vais pas aller en profondeur pour aller chez quoi que ce soit. Si ça vient sur la toile, c'est venu. Mais ce que je veux dire, c'est que les hommes d'affaires là, les hommes du coupé décalé là, c'est pas facile avec eux dans leur relation. C'est vraiment pas facile. Si tu chantes ce que ton gars chante, comme Ariel Chené et puis Nadia comme ça là. Ariel Chené, avant que Nadia n'était pas star, Nadia, c'était chaud. C'était chaud. Voilà, c'était chaud. Eux-mêmes, je pense qu'ils ont déjà expliqué leur histoire. Ils se sont séparés plusieurs fois. Quand Nadia n'était pas encore connue. Mais j'ai remarqué avec les artistes du coupé décalé là, ou bien les artistes même en général, c'est si toi-même tu es star, ta femme est star, il y a le respect. Ils se respectent. Ben, tu es quelqu'un, ici quelqu'un. Mais quand la go n'est rien, et que c'est eux qui sont quelqu'un là, il y a toujours problème. Depuis Nadia est devenue star, Ariel s'est rangé, il est avec elle, c'est-à-dire qu'ils font tout maintenant ensemble. Tu vois, il a compris, qu'on connaît maintenant sa valeur, il sait que c'est une pierre, il sait que les trucs qu'il faisait avant, sinon vous vous rappelez que il y avait plein de femmes qui sortaient avant. Oui, Ariel m'enceintait, je sortais avec Ariel, pour insulter Nadia. Mais aujourd'hui là, Nadia aussi, elle a mis sa petite cote de popularité. Aujourd'hui, elle est connue. Elle a ses abonnés, beaucoup de personnes l'aiment. Donc, il connaît sa valeur parce qu'il sait que, attends, voilà. Moi, il est toujours occupé. Il est tout le temps, s'il n'est pas au bureau, il est assigné avec d'autres femmes. Il est tout dans les mariages des autres. Ou bien il est tout le temps en France. Elle est tout le temps à la maison avec les enfants.
À un moment, ça saoule quand tu vois que tes copines, elles vivent leur vie, elles sortent, tu vois que les filles qui sont en couple là, leur gars, ça énerve. Et puis toi, tu vois que ta grand, la fille, elle est, en fait, elle a juste besoin, c'est vrai que sa grand-mère est décédée, hein, mais elle a juste besoin de la présence de Mola dans sa vie. Voilà. Elle a juste besoin qu'il soit là pour elle dans tous les plans. Elle a juste besoin qu'il la rassure. Tu vois? Tu vas voir, il se lève le matin, il va au travail, il vient le soir, il est fatigué. Elle veut peut-être lui expliquer sa douleur. Il n'a pas le temps de l'écouter. Tu vois? Il n'a pas le temps de l'écouter. Tout ça là, ça fait mal. Donc, ces mots-là qu'on doit interpeller. C'est lui qui doit se remettre en cause. C'est lui qui doit savoir que s'il a mis la petite dans son foyer, c'est encore une petite fille, hein. Voilà, c'est pas, je pense pas que elle doit avoir 30 ans. C'est toutes des gamines, en fait. On dit elle a 34. 32 ans. Ah, ok. Elle a plus de 30 ans. Ouais, c'est que son visage fait pas ça. Son visage. Elle est très belle femme, qu'elle est bien conservée. C'est la grâce de sa gentillesse. Vous savez qu'elle est conservée. Ouais, les petits modèles, vous savez que les petits modèles là, c'est petit, mais c'est longtemps. Ouh, ah bon, je lui donnais peut-être 25 ans, hein. 32 ans? Ah ouais, c'est une jolie fille. Moi, ouais. Donc, il n'a qu'à juste revenir vers elle pour lui donner... Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai tout dit dans ma vidéo la dernière fois. C'est vraiment dommage, mais bon. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon. Le truc est que aussi, ce qu'elle recherche là, c'est pas, il peut pas lui donner ça. Tu sais, non? Il peut pas lui donner. Il peut pas parce que lui, c'est quelqu'un du coupé de Cali, c'est quelqu'un du showbiz. Il est busy. Arrête de dire ça. Il y a des gens qui sont en couple. On a Davido ici, hein, qui donne à sa femme. Hein. On a Davido. On a l'exemple de Davido. On a l'exemple de Didi B, son petit frère. On a l'exemple de plein d'artistes très super populaires, très connus. Voilà. Il donne de l'amour à sa femme. Le truc, c'est qu'il laisse la femme à la maison et puis lui, il va faire ses tournois. Après, ça dépend sur quoi c'est basé. Parce que si tu sortais avec quelqu'un, une fille, et que la fille, vous laissez dans des conditions compliquées, que tu prends une fille qui... En fait, ça dépend. Hein. Moi, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est une hypothèse. Parce que moi, dans ma tête, là, comme la petite ressemble à Carmen, tu vois, non? Voilà. Donc, je te prends, tu vois, non? Mais quand c'est basé comme ça, là, que tu prends, tu te mets avec une fille, une autre go en couple pour faire mal à quelqu'un d'autre, ça ne peut pas marcher. Parce que moi, il était fond de Carmen. Les gens qui parlent de ça, là, tu peux pas. On dit il était fond d'elle, dit quand tu peux pas, mais il était mal fond d'elle. Ah, je n'ai pas dit qu'il ne l'aime pas. Ça, c'est vous qui êtes en train de dire ça. Je suis en train de simplement dire que si, parce que tu étais fond d'une personne, et ça, là même, ça nous arrive à nous, les femmes. Voilà, tu es fond d'un gars, vous séparez mal tout de suite. Tu vas te mettre avec un autre gars, peut-être qu'il ressemble au gars, tu te dis que ça peut compenser, que tu n'as pas soigné ta blessure. Et que tu vas tout de suite te mettre dans une relation. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi dans cette relation-là. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi. À moins que lui-même, moi, il soit comme ça, lui-même de nature. Et ça ne sera pas de sa faute, mais c'est comme ça. Il faut d'abord soigner ce que tu as, ton gourmet. Il faut guérir de ton gourmet avant de reprendre une autre relation. Mais tant que tu te mets en couple pour faire du mal à ton ex, ton couple que tu as là, ça ne va jamais marcher. Faites la remarque. Après, il dit pas que c'est ça. Avec la sœur de l'ex, son ex, la sœur, la cousine de Yoro là, est-ce qu'il n'était pas comme ça? Lui-même de nature, est-ce qu'il n'est pas comme ça? C'est ça aussi, il faut voir. Oui, je ne sais pas, mais celle-là, il a marié. Hein? Il a marié, hein? Ils ont eu 2 enfants, non? Il a marié légalement. Il a marié. Leur mariage m'est passé dans un clip d'un artiste là. Après, je sais pas, je n'ai jamais demandé à Migène comment ça s'est passé leur relation. D'autres, c'est pas un mariage. Vite, c'est fiançailles. C'est le mariage, elle attend depuis. C'est quoi qu'elle fiançailles? Vous parlez de quoi?
Et pas de mola, là. Mais nous, on n'est pas en train de parler de... non, on parle de son ex, là, la cousine de Yoro. La cousine d'Arafat. Mijane, il a marié Mijane. Mijane. Oui, il a marié. Il a marié légalement. Ils ont divorcé. Il n'a pas le temps. Il peut pas. Il va faire peut-être semblant 2 jours là, peut-être histoire de faire truc, mais en réalité, il est comme ça. Il est busy. Et le vide qu'elle veut combler là, je pense pas qu'il pourra combler ce vide là. Non, c'est à elle maintenant de voir. Non, s'il s'organise, il peut. S'il s'organise, il peut. Non, mais s'organiser quand tu n'aimes pas quelqu'un. Pour les autres, hein. Voilà. Mola trouve du temps pour les autres. Hein. Tu le vois pas dans le mariage des autres. Tu vois pas Mola dans le mariage des autres. Il trouve du temps pour des autres. Mais il peut trouver le temps qu'il trouve pour d'autres là. Merci. Il peut trouver le même temps pour elle. Alors, bonsoir la poutine, bonsoir à tout le monde. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Une remarque que la fille, elle a faite dans la vidéo. J'étais avec Caleçon lorsqu'il y avait le béret l'autre côté là-bas. Alors, la fille a dit que les gens lui rapportaient les photos de l'ex-copine de Mola, en lui disant oui, la fille là, mais je sais pas dire son nom, hein. Moi, il l'appelle Yasmine, Rafta ou Rafna, bon, désolé. Donc, il paraît que Yasmine, elle souffre du fait que Mola soit pas fusionnel avec elle à la maison. C'est-à-dire que il la considère pas qu'il la jette, en fait. Voilà, donc les camarades là n'ont pas voulu qu'on eût le couteau parce que elles nous ont carrément dit qu'il y avait une histoire de prison, elles avaient peur de leur position. Sinon, il y a une même Rita qui a commencé à pleurer pour dire que sa camarade souffre, tellement elle est lésée à la maison même. Donc les femmes que Mola même aurait voulu, c'est des filles qui ressemblent à Carmen, qui ont du caractère, les femmes fortes quoi. Voilà, donc elles se sentent négligées et à chaque fois qu'elle porte une tenue, les gens commencent à se moquer d'elle pour dire que elle n'a pas le cran d'être avec Mola, elle n'a pas le physique, la beauté qui va avec. Donc elle souffre de tout ça en fait. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci la Kendai. On va continuer quand même les captures parce que comme j'ai dit, on suit la chronologie des captures. Parce qu'il y a encore, j'ai d'autres captures d'hier. Là, je suis en train de vous présenter la capture du dimanche. Voilà, où tout a commencé. Attendez, Rita, Déborah, voilà, tu sais, histoire de mort là, faut pas trop expliquer, tu vois, non? Non, c'est pas dit que, attendez, non, mettez le téléphone qui est en train d'enregistrer le live là. Ok, là. Et qu'on appelle son trophée là, hein? Est-ce que vous avez vu? Elle-même, elle veut pas, Moria.